Êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous sur le chemin de votre destinée? C'est cette question qu'il faudra se poser dès le début de cette vidéo. Oui, je suppose que si tu as cliqué sur le lien de la vidéo, c'est parce que tu veux savoir si tu es effectivement aligné à la voie du Seigneur, à la voie de ta destinée. Je suppose qu'en ce moment, tu n'as pas le cœur tranquille, tu n'es pas en paix, tu ne ressens pas la paix du cœur, tu es au bon endroit parce que tu vas comprendre effectivement le processus et comment faire pour comprendre si tu es aligné effectivement sur la voie du Seigneur. Parce que oui, effectivement, le Seigneur m'a parlé à travers cette vidéo pour permettre à ses enfants de revenir à lui. Et nul n'est sans ignorer que l'Éternel, notre Dieu, nous a dit à travers ses évangiles, comme on peut le lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc, il faut comprendre quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Un cœur qui n'est pas en paix là où il se trouve en ce moment, soit cette personne est en transition, c'est-à-dire en apprentissage selon le dessein que le Seigneur a prévu pour sa vie, ou tout simplement ne se trouve pas au bon endroit. Et il s'agit ici de comprendre pourquoi vous ne vous trouvez donc pas au bon endroit. Parce que vous êtes entêté, vous vous êtes entêté de suivre une voie que vous avez vous-même choisie. Et dès cet instant, vous avez donc tourné le dos au Seigneur et vous ne ressentez aucun appui. D'où cette sensation de trouble, d'où cette sensation d'avoir un cœur qui n'est pas en paix. On va s'appuyer également du livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7, où l'Éternel dit « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Oui, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Pour que vous compreniez que lorsque vous tournez le dos à la voie du Seigneur, sachez qu'il est à mesure également de vous plonger dans les ténèbres. Oui, pour vous faire comprendre qu'effectivement, les voies que vous avez choisies ne sont pas les siennes. Oui, plus haut même dans Ésaïe 45, il est écrit au verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point d'autre Dieu. Je t'ai saint même avant que tu ne me connaisses. » Donc, pour vous dire qu'il vous a préparé même avant que vous ne le connaissiez pour l'accomplissement de la mission qu'il avait prévue pour vous, même avant votre naissance. Et ce qui est marrant avec l'être humain, c'est que arrivé sur terre, l'être humain défie les lois du Seigneur. Oui, l'être humain se trouve autosuffisant. C'est pour cela que nous vivons beaucoup de malheurs sur cette terre. On pense que nous sommes bien plus intelligents et plus sages que le Seigneur qui nous a fabriqués, que le Seigneur qui nous a envoyés. Donc, tant que tu ne comprendras pas, ton cœur ne sera jamais en paix. Je vais illustrer cela avec l'histoire de Jonas. J'adore cette histoire. Cette histoire me fait rigoler parce que c'est l'histoire d'un homme qui s'est entêté, mais qui a fini par comprendre parce qu'il a été traumatisé par le Seigneur. Oui, Jonas. Jonas, c'est un homme de Dieu qui a reçu une mission de sa part. Et sa mission, c'était d'aller à Ninive, annoncer à cette ville que cette ville serait détruite à cause de leur méchanceté. Mais comme Jonas, comme nous tous, je peux imaginer, se trouvait autosuffisant et pensait qu'il pourrait décider pour lui-même, il a décidé de ne pas écouter le Seigneur et d'emprunter sa propre voie. Et lorsqu'il a emprunté sa propre voie, il est allé à la direction opposée à celle que le Seigneur voulait qu'il le emprunte. Et il a donc emprunté un bateau pour aller à la direction opposée. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé une violente tempête pour faire comprendre à Jonas qu'il est bien plus puissant que l'intelligence que Jonas pense avoir et l'autosuffisance que Jonas pense contenir. Oui, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il est bien au-dessus de lui. Il lui a envoyé une méchante tempête jusqu'à ce que Jonas confirme et admette
qu'il avait désobéi au Seigneur. Et les marins sur le bateau l'ont jeté par-dessus bord afin d'éviter de couler tous ensemble. Oui, ils ne voulaient pas payer pour la désobéissance de Jonas. Et c'est alors là que le gros poisson, comme on le lit dans la Bible, l'a avalé. On peut donc lire dans Jonas chapitre 2, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » On peut lire dans le verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. » Vous ne pouvez même pas imaginer à quelle profondeur de la mer Jonas a pu se trouver à cause de sa désobéissance avant que le poisson ne vienne pour l'avaler. Oui, on peut lire au verset 7. « Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. » Un Dieu de miséricorde qui nous écoute malgré notre désobéissance. Oui, au verset 8, il est écrit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à lui. » Et on peut lire au chapitre 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Que je t'ordonne. Pour vous dire que ce n'est pas votre petite intelligence et le fait que vous vous pensez plus sage que le Seigneur qu'il va vous laisser vivre en paix si vous lui désobéissez. Il sait très bien pourquoi il vous a envoyé sur terre. Ne pensez donc pas que vos voix sont au-dessus de ses voix. Si il vous a envoyé pour une mission précise, vaut mieux écouter, obéir pour être en paix. Sinon, il vous a dit, il peut bien envoyer les ténèbres. Oui, parce qu'il forme les ténèbres, il crée l'adversité. Et il donne la prospérité. Choisissez de vivre dans la prospérité et dans la paix. Oui, pour vous dire que beaucoup de personnes vivent dans le malheur aujourd'hui sur les voies qu'elles ont elles-mêmes empruntées, sur les voies qu'elles ont elles-mêmes décidé d'emprunter à cause de l'obéissance, de la désobéissance autant pour moi, à cause de l'entêtement. Donc si tu ressens au fond de toi que là où tu te trouves en ce moment, tu n'es pas au bon endroit, que le Seigneur a prévu pour toi une autre voie et que tu ne l'as pas écouté, tu as une chose à faire aujourd'hui, mon ami. Fléchis le genou, demande la direction au Seigneur, ensuite écoute-le, obéis et tu seras surpris de la direction que le Seigneur te donnera comme Jonas. Mais dis-toi que c'est celle qui sera la plus sûre pour ta vie. Oui, car c'est cette voie-là qui avait déjà été écrite pour toi dans le livre de vie. Et comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc lorsque le Seigneur te donnera la voie à suivre, ne dis pas que cela n'a aucun sens. Ne dis pas cela. Ne dis pas que cela n'a aucun sens parce qu'il avait déjà prévu le processus. Il avait déjà même prévu les provisions afin que ton cœur soit en paix. Oui, s'il y a une chose que le Seigneur aimerait pour nous, c'est qu'on soit en paix et qu'on évite de vivre dans le malheur. La plupart du temps, on vit dans le malheur parce qu'on s'entête, parce qu'on se pense autosuffisant, parce qu'on pense qu'on peut raisonner par soi-même, qu'on n'a pas besoin de l'appui du Seigneur. On ne se pose pas la question d'où vient-on. Nous ne sommes pas apparus d'un claquement de doigts. Il y a un être au-dessus de nos têtes et c'est notre Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Lorsque tu empruntes sa voie, peu importe les géants que tu vas croiser sur ton chemin, c'est lui qui combattra pour toi. Tu n'auras rien d'autre à faire que d'exécuter, que d'obéir. Tu seras en paix parce qu'il aplanira tes sentiers. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelait roi Josaphat et il y avait une armée qui était venue nombreuse pour combattre contre lui, contre son peuple. Et eux, ils étaient peu nombreux. Donc, il s'est dit qu'il ne pouvait pas compter sur ses propres forces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son peuple et il leur a demandé
d'invoquer le Seigneur pour que le Seigneur puisse leur venir en aide. Et le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas toi qui combattras, mais ce sera moi qui combattra cette armée. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Lorsqu'on veut emprunter une voie, il faut demander au Seigneur. Écoute donc très attentivement. Lorsque tu n'es pas au bon endroit, c'est très souvent parce que tu veux ressembler. La plupart du temps, écoute attentivement, la plupart du temps, on se retrouve au mauvais endroit parce qu'on veut ressembler à autrui, parce qu'on convoite autrui. Oublions que nous sommes tous uniques aux yeux du Seigneur et nous sommes amenés sur terre à accomplir quelque chose de significatif selon ce que le Seigneur a prévu pour nous. Oui, lorsque tu t'entêtes à suivre une voie que tu ne maîtrises, dont tu ne maîtrises rien, effectivement, tu développes de l'aigreur. De l'aigreur car tu te compares la plupart du temps aux autres et tu trouveras que ce que tu fais n'avance pas. Tu manqueras de ressources, tu manqueras de provisions, tu développeras la jalousie envers ton prochain. Oui, si tu ressens de telles choses, prie le Seigneur afin qu'il te donne la bonne direction. Prie le Seigneur Jésus-Christ parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Oui, parce que en ce moment, tu es en effet comme un usurpateur d'identité, comme une usurpatrice d'identité. On peut lire au travers du Proverbe 19, la voix des méchants est comme les ténèbres. Oui, le Seigneur a dit qu'il peut envoyer les ténèbres. Et la voix du méchant, celui qui veut convoiter, celui qui veut ressembler à autrui et dont emprunte les voies qui ne sont pas les siennes parce qu'il veut défier les lois de la nature, parce qu'il veut défier le Seigneur. Oui, ces voies sont comme les ténèbres. Il ne s'apercevra pas ce qui le fera tomber. Donc, quoi qu'il arrive, tu empruntes une voie où tu vas tomber, où tu ne vas pas réussir tout simplement parce que ce n'est pas ta voie et tu vas développer tout ce que le Seigneur déteste, jalousie, escroquerie, mensonge, tromperie, convoitise. En fait, tu vas passer ton temps à pécher contre le Seigneur et quand tu pêches contre le Seigneur et quand tu deviens un insensé, le Seigneur te frappe. Le Seigneur envoie dans ta vie les ténèbres et avec les ténèbres, un jour, tu ne verras pas la pierre qui te fera tomber, qui causera ta chute. Oui, et tu ne seras jamais en paix. Et il y a également cette sensation-là. En fait, tu es au bon endroit, mais tu es quand même dans l'adversité. Lorsque tu invoques le Seigneur te fait comprendre que tu es effectivement au bon endroit et effectivement, tu es à cet endroit-là pour te fortifier, pour la mission que le Seigneur voudrait bien te confier. Oui, tu ne vivras pas uniquement des malheurs pour nuire à ta vie. La plupart du temps, il y a certaines personnes, autant pour moi, qui vivent des situations difficiles afin de les fortifier. Et cela a été mon cas. Donc, on va faire une petite parenthèse et je vais vous expliquer. Il y a un moment, je travaillais pour une entreprise et j'avais un manager qui était très compliqué à vivre au quotidien. C'était vraiment compliqué. Je me sentais humiliée, je me sentais mal aimée, je me sentais discriminée au point où les gens autour de moi me l'avaient dit. Et franchement, je vivais une situation tellement difficile que même lorsque je m'apprêtais chaque matin pour aller au travail, j'avais un mal-être au fond de moi et je voulais démissionner. Pourtant, c'était un travail qui m'apportait beaucoup en termes de richesse professionnelle, mais le chef était invivable. Et il y a un jour, je ressentais vraiment le besoin de démissionner parce que je ne me sentais pas bien. Et je me sentais vraiment mal en point. Mais c'était terrible en fait. Je me sentais vraiment pas bien. Et je sentais que je n'étais pas valorisée. Et
Mais avant toute chose, j'ai voulu démissionner, mais avant toute chose, j'ai fléchi le genou chez moi et j'ai prié. J'ai demandé l'avis du Seigneur. Et je vous dis, mes amis, le Seigneur s'est parlé au cœur. Je lisais ma Bible, je suis tombée sur un passage. Je n'ai pas retrouvé ça et dommage pour moi, je ne l'ai pas souligné. Parce que ce sont des moments comme ça où il faut souligner pour démontrer aux gens autour de soi que le Seigneur est là. Le Seigneur veille et le Seigneur aimerait que ses enfants soient heureux. Le Seigneur, c'est comme un papa qui éduque. Et au moment, à l'instant présent, à l'instant T, tu ne comprends pas pourquoi il t'éduque sévèrement, mais c'est parce qu'il compte sur toi pour réaliser de grandes missions, pour réaliser de grands exploits. Et justement, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu à travers un verset biblique où il me disait: il faut comprendre que dans la vie, il y a des moments où les rois sont mis à la place d'esclaves. En fait, il voulait me faire comprendre que j'étais en apprentissage, que je devais juste obéir et je comprendrais pourquoi il veut que je continue dans la souffrance pour apprendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Malgré mon mal-être, malgré cette sensation de maltraitance, de discrimination qui était vue par beaucoup, je suis restée parce que j'ai compris que mes voies ne sont pas forcément les voies du Seigneur et que les voies que le Seigneur prévoit pour moi sont bien au-dessus de ce que je peux penser et que si il m'avait placé à cet endroit aujourd'hui, c'était bien pour une raison et il fallait que je sois donc attentive pour être enseignée. Et dès cet instant-là, j'ai fait les choses bien parce que auparavant, je me braquais parce que je me sentais mal aimée, maltraitée, donc j'avais tendance à dire que je vais commencer à boycotter mon travail. Mais le Seigneur m'a dit c'est une erreur. Il n'y a que des insensés qui le font. Fais bien ton travail. Même si l'homme te traite mal, il faut rendre le mal par le bien. Et c'est écrit dans la Bible. Et j'ai commencé donc à bien travailler. Quelle que soit la façon dont le chef me parlait, je répondais toujours de façon aimable. J'étais toujours un exemple. Je respectais les horaires. J'étais toujours souriante, joyeuse. Et j'étais toujours respectueuse au point où les gens se sont étonnés du fait que comment une personne peut être diminuée de la sorte mais être toujours obéissante. Comment une personne peut être traitée de la sorte mais être toujours dans la joie. Et effectivement, lorsque le Seigneur avait décidé que ce chapitre se tournait parce qu'il estimait que j'avais gagné en maturité, en sagesse, il a volontairement mis fin à ce travail parce que les choses se sont passées comme il voulait. Quand il a dit c'est le moment, il m'a fait quitter l'emploi et il m'a fait comprendre pourquoi il était temps donc de poursuivre dans la direction qu'il avait prévue pour moi. Lorsque je quittais cet emploi, je vous assure mes amis, tout le monde a dit que j'étais comme un enseignement pour chacun d'entre eux. Beaucoup ont admiré ma maturité, beaucoup ont admiré ma sagesse. Même ma chef, même cette chef qui a longtemps été dans une sorte de dominance, m'a dit à la fin qu'elle n'a jamais vu une personne aussi joyeuse dans le chaos, qu'elle n'a jamais vu une personne aussi déterminée, elle n'a jamais vu une personne qui fait son travail avec tout son cœur, avec toute sa passion. Elle n'a jamais vu une personne dotée d'autant de sagesse et de maturité avec cet âge. Et au point où on avait mal commencé au début et elle voulait absolument me trouver un contrat dans l'entreprise, mais le Seigneur ne l'a pas permis parce qu'effectivement, il m'avait fait comprendre que effectivement, je t'ai mis dans cette souffrance pour que tu gagnes en maturité spirituelle, pour que tu gagnes en sagesse parce que j'ai des œuvres qui sont bien plus grandes pour ta vie. Oui, j'ai gagné en humilité
Oui, j'ai appris à ne plus être orgueilleuse parce qu'au début, justement, je trouvais qu'on ne me traitait pas à ma juste valeur. Et j'ai voulu adopter une attitude d'une personne orgueilleuse et le Seigneur m'a vite repris. Fais attention, sois sage, ne sois pas comme l'insensé. Comprends que le roi, des fois, est mis à la place d'esclave pour apprendre. Parce que lorsqu'il sera mis plus tard à la place de leader, ce qu'on attend de lui, c'est de servir le prochain et non de dominer autrui. J'ai appris la gestion de la colère, quelle que soit la façon dont ma responsable me parlait, je devais être souriante, respectueuse, à l'écoute. J'ai donc appris à écouter. J'ai appris à obéir, d'où l'obéissance au Seigneur. Malgré le fait que je souffrais, j'ai dit Seigneur, j'obéis, je reste parce que les voies que tu as pour moi ne sont pas celles que moi-même j'ai prévues pour ma vie et je sais que ta voie est plus sûre que ce que je ne peux imaginer. Et j'ai appris à savoir propager de la joie dans le chaos et on me l'a dit et ça a rendu l'équipe soudée. Au point où lorsque je partais, on m'a dit, est-ce que l'équipe va rester soudée comme ce que tu as apporté comme leadership positif? Mais vraiment, et je ne me suis même pas rendu compte, ce sont les gens qui m'ont dit cela et c'est pour cela que j'ai noté les points positifs dont les gens m'ont parlé à la fin. Et j'ai appris à me réjouir et à rendre grâce en tout temps. Et au finish, je me suis vraiment approchée du Seigneur qui est devenu un ami et un conseiller. C'est pour cela que lorsqu'il m'a dit on ne quitte pas un emploi parce que le chef parle mal, j'ai écouté parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur conseiller et il avait un plan bien meilleur pour ma vie que ce que je ne pouvais imaginer. On peut lire au travers du proverbe 8, verset 32. Heureux ceux qui observent mes voies. Au verset 33, il est écrit écoutez l'instruction pour devenir sage. Vous avez vu, à la fin, les gens ont trouvé que j'ai gagné en sagesse alors que je me sentais humiliée, je me sentais minimisée, mais au final, j'ai gagné en sagesse. Et il est écrit au verset 34 du proverbe 8, heureux l'homme qui m'écoute. Donc j'ai appris à écouter. Il est bien marqué dans le livre de Proverbes. Heureux l'homme qui m'écoute au verset 34 du chapitre 8. Et au verset 35, il est écrit celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient les faveurs de l'Éternel. Comme pour vous dire que au travers de cette souffrance, au lieu de démissionner, j'ai invoqué le Seigneur parce que je voulais me rapprocher de lui afin de connaître la direction à emprunter. Et je me suis donc rapprochée de lui et il s'est laissé trouver. Et il dit donc heureux, celui qui me trouve, il a trouvé la vie et il obtient les faveurs de l'Éternel. Comme pour vous dire, mes amis, qu'au travers de ces épreuves, votre foi est suffisamment éprouvée à un point que dès que vous commencez à obéir au Seigneur, cela signifie que vous faites suffisamment confiance en lui et vous vous abandonnez à lui et vous lui permettez de prendre les rênes et de vous donner la direction pour votre vie. Et sur cette direction, vous obtiendrez ses faveurs car vous aurez compris que ici, la foi en lui est essentielle et c'est l'essentiel que vous devez rechercher pour votre vie. Donc j'espère mes amis que cet enseignement vous aura plu et que vous aurez compris à la fin de cette session que vos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Oui, vos pensées ne sont pas ceux du Seigneur. Ce qu'il a prévu pour vous est bien plus grand parce que les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais pour nous donner un avenir plein d'espérance. Il veut qu'on soit en paix, il veut qu'on ait un cœur en paix. Lorsqu'on s'entête à suivre nos propres voies, il n'y a que les ténèbres parce que nous sommes engloutis dans une sensation trouble où le cœur n'est pas en paix. On développe des péchés que le Seigneur condamne comme la convoitise, la jalousie. On commence à envier, on se met à développer
des attitudes destructives envers le prochain. Oui, on commence à vouloir faire du mal à autrui. Et je vous assure, il est écrit dans les livres bibliques que les méchants seront détruits en quelque sorte. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voulez pour votre vie. Est-ce que c'est développer ces attitudes-là qui vous représentent en société comme cette personne méchante qui sera exterminée par le Seigneur, ou vous voulez emprunter sa voie et être en paix parce que cette voie va vous apprendre la sagesse. Donc, mes amis, je vous laisse sur cette réflexion et je vous prie donc de vous abonner, de liker, de partager parce que je suis persuadée qu'il y a une personne qui n'est pas sur la bonne voie et voudrait rejoindre la direction que le Seigneur a prévue pour sa vie. Donc, partagez, ne soyez pas égoïste, commentez et on va se retrouver pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.